Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine. Alors pendant que les drames succèdent aux drames, on réussit le tour de force de continuer, nous, dans notre opérette ministérielle, avec un chef d'orchestre qui ressemble de plus en plus à l'agitation de Funès, dans La Grande Vadrouille, quand il est chef d'orchestre. On attend un gouvernement. Alors je ne sais pas si, quand j'aurai fini de m'adresser à vous, dans l'amitié, le gouvernement aura été constitué, mais en tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas, et je dois dire que tout le monde s'en fout un peu, franchement, parce qu'on a un sentiment de lassitude qui est général. Quand vous pensez que 66% des Français, selon un sondage IFOP, ne font pas confiance à Bayrou, sont insatisfaits de sa nomination. Bon, il est le plus mal loti de tous les derniers premiers ministres. Bon, les Français en ont marre de cette tambouille ministérielle. Bon, les drames se succèdent aux drames en France, en Europe, et ici rien n'avance, quoi. On est arrivé au bout. Alors on se dit mais quels vont être les ministres? Mais on a l'impression que le Béarnais va aller les chercher au musée Grévin, parce que bon, quand on entend les noms qui sont prononcés sous cape, on a vraiment l'impression que c'est le vieux, mais alors très vieux monde qui revient. Qu'est-ce que je vous dis? Ce qui ressort de cette attente, et ce qui ressortira des nominations, c'est le vide, un immense vide politique, une perte de confiance, un sentiment que rien ne changera. Et on a l'impression que Bayrou, et là je prends une position qui n'est pas partagée, mais je vous la soumets, un peu comme on peut soumettre une idée à des amis pour la jauger, la mesurer. J'ai l'impression que Bayrou, contrairement à ce qu'on croit, va pousser Macron à bout. Il va y avoir une espèce de bras de fer nerveux entre les deux, qui ont des traits psychologiques, pour ne pas dire psychiatriques, existants et opposés. Bayrou est persuadé, dans une sorte de vision oraculaire, qu'il a été créé pour être président de la République. Et il a vu dans sa nomination comme Premier ministre, nomination, là encore, il a imposé sa nomination à Macron, qui a dû céder. Il a vu cette nomination comme une forme de signe du destin. En plus, le jour de la naissance d'Henri IV, on a échappé au chapeau avec panache blanc qu'il aurait pu mettre sur sa tête, l'entonnoir étant remplacé par le chapeau à panache blanc. Et puis vous allez voir que peut-être il va nous foutre la poule au pot tous les dimanches, qui sait, au point où on en est, plus rien ne peut nous étonner. Mais en tout cas, je prends le pari politique, historique, c'est un pari sérieux, que Bayrou ne cédera pas, et qu'il va pousser jusqu'à l'exaspération de la rupture le narcissisme néronien de Macron. Il va y avoir une conflictualité narcissique dans laquelle Macron risque de ne pas tenir le coup. Vous l'avez vu à Mayotte, quand il s'est adressé à la population de Mayotte. Vous avez vu son état d'exaspération, son état histrionique. Vous avez vu à quel point on avait affaire à l'agité du micro, allant jusqu'à dire « Estimez-vous heureux d'être en France ?» à des Français. Quand on compare son attitude à celle digne du roi d'Espagne et de son épouse, on est bien obligé
de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que le Premier ministre, s'il arrive à durer, et il peut durer, parce que c'est un vieil habitué de la combine, va le pousser à bout, et qu'on va avoir à un moment donné une explosion politique. Mais il n'empêche qu'on n'a pas de gouvernement pour l'instant, et que son gouvernail, eh bien, le bateau, il tient le coup, hein, à tel point qu'on en est à se demander si les ministres servent véritablement à quelque chose. Mais pendant que la farce française se poursuit, ici et là, les drames frappent. À Mayotte, c'est horrible ce qui se passe. J'ai le souvenir d'y être allé il y a quelques années. Déjà, c'était d'une pauvreté, d'une misère qui prenait à la gorge. J'imagine aujourd'hui ce que cela doit être. Les Mahorais et les Mahoraises souffrent d'un sentiment d'abandon. Même si, et là il faut le dire, la gendarmerie, les forces armées, les pompiers, les services de santé, les gendarmes, enfin, toutes les forces déployées font des efforts colossaux pour venir en aide. Et il faut avoir une pensée pour ce gradé Florian Monnier qui est mort en service. Bon, il y a donc là tout un dévouement qu'il faut souligner, mais il y a également une situation qui est terrible. Alors il y a de multiples raisons, mais la principale, et cela, attention, ne veut pas dire qu'on ne doit pas soigner tout le monde. Papier régulier ou papier irrégulier, les soins c'est pour tout le monde, on est d'accord. Mais si on avait, depuis 7 ans, traité les problèmes de Mayotte, notamment en matière d'immigration, quand vous pensez que la maternité de Mayotte est la première maternité de France, hein, si on avait traité ces problèmes, on n'aurait pas aujourd'hui toutes les difficultés qu'on rencontre. On a abandonné les Mahorais et les Mahoraises. On a abandonné la question de l'immigration violente et sauvage. Et aujourd'hui, on le paye. Et demain, peut-être même, on ne sera pas capable d'apporter les solutions qui conviennent, parce qu'il faut pour les apporter, ces solutions, du courage. Le bidonville, si on l'avait rasé, dessous les décombres, il n'y aurait pas les morts. Dessous les décombres, il n'y aurait pas les blessés. Mais la France insoumise, qui fait la leçon aujourd'hui, ne voulait pas que l'on éradiquât ces taudis. Alors il faut savoir choisir entre le prix Nobel médiatique de la gentillesse passagère et les conséquences homicides que certains comportements pseudo-humanitaires peuvent avoir. Et là, on touche du doigt qu'il existe des comportements pseudo-humanitaires qui ont des conséquences homicides. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. La réalité, elle est là. Si le bidonville avait été éradiqué, il n'y aurait pas toutes ces victimes. Et si on avait contrôlé l'immigration, aujourd'hui, Mayotte ferait face différemment à la crise terrifiante qu'elle connaît. C'est une réalité. Aucune discussion ne peut la déplacer. Il n'y a pas qu'en France que le malheur frappe. En Allemagne aussi, à Magdebourg, sur le marché de Noël, un étrange individu d'origine saoudienne, médecin psychiatre, a fauché avec sa voiture des victimes. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel est son profil. Ce qui est incroyable et scandaleux, c'est que, au lieu de pleurer les victimes, on se dispute pour savoir si son crime est islamique ou ne l'est pas. Des deux côtés. Les uns veulent qu'il soit islamique, les autres veulent qu'il ne le soit pas. C'est dire à quel point on dépasse la constatation des souffrances pour entrer tout de suite dans le minable petit débat politique. De toute manière, une réalité est là.
si cet individu n'avait pas été sur le territoire, profitant de l'argument qu'il était un apostat, argument qu'utilisent quasiment la plupart des demandeurs d'asile, il n'aurait pas été en Allemagne et il n'aurait pas assassiné. Discutez tant que vous voulez, la réalité, elle est là. Donc il y a bien un problème avec la délivrance des droits d'asile, avec la délivrance des permis de séjour, avec la question de l'immigration, qu'on le veuille ou non. On en apprendra plus bientôt, mais pour l'instant, on est quand même étonné de voir un anti-islamiste s'attaquer à un marché de Noël. C'est un peu, si vous me permettez, l'excessivité de la comparaison, comme si un anti-alcoolique s'attaquait à la source Perrier. Il y a une contradiction dans le comportement qui va nous obliger à réfléchir et probablement à apprendre rapidement des choses qui étonnent. En tout cas, les experts sont déroutés. L'Arabie saoudite affirme qu'elle avait informé l'Allemagne de l'état dangereux de l'individu, et franchement, on a du mal à comprendre, mais encore une fois, que ça plaise ou pas, s'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu les morts et les victimes. Et pendant ce temps, en France, toujours à l'instant où je parle sans gouvernement, le problème qui préoccupe tout le monde, c'est celui des crèches. La Ligue des droits de l'homme, qui ne se préoccupe pas du sort de Boualem Sansal, se préoccupe des santons. Les grincheux de la crèche font des procès, financés du reste par l'argent que l'État et donc nos impôts leur donnent. Crèche possible à Béziers, crèche possible à Perpignan, crèche impossible à Beaucaire. Étrange justice qu'une idéologie borne. Pauvre pays qui en est là. Pauvre pays qui en est là à avoir des juges capables de dire qu'une crèche peut porter atteinte à la laïcité. C'est un monde tourbillonnant, hein, c'est un monde fou dans lequel on est. Hein. Mais on doit quand même avoir la vertu d'espérance. Et comme le disait, je crois, Edmond Rostand, je peux me tromper, c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Eh bien, croyons à la lumière, puisque pour nous, dans la nuit du 24 décembre, à minuit, la lumière luit. Alors, je vous souhaite une belle lumière, et je vous donne rendez-vous début janvier, hein, le 6 ou le 7, je crois, pour reprendre quelques semaines. Entre-temps, nous aurons l'occasion de vous communiquer une ou deux émissions sur des sujets différents. Merci d'être de plus en plus nombreux, hein, mais ça nous donne de la force, hein, et ça nous permet aussi d'aider beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous soumettent leurs problèmes, et on peut les relayer. Parce que, dites-vous bien que plus on est nombreux, plus notre force de frappe est grande. Alors, n'oubliez pas de cliquez sur la petite cloche pour nous rejoindre et de passer un bon Noël en famille. Si vous n'avez pas de famille, en vous disant que des gens pensent à vous, et soyez heureux, soyez dans la joie de la fête. À très bientôt, début janvier.